JC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Salut, salut tout le monde. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Bienvenue, bienvenue à l'ISJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Une vision, un ministère que Dieu a suscité ces derniers temps avant l'enlèvement. Je suis très content de vous retrouver. Mais avant toute chose, nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Père, je te donne toute la gloire, je te donne tout l'honneur. Sois encore plus élevé, plus le monde entier va entendre parler de toi. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sacrifice soit valu dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus, que le monde sache que c'est pour lui que tu es mort, crucifié à la croix. C'est pour lui que tu as essuyé l'ignominie, la honte, la moquerie, les fouets, pour le monde entier, non pas seulement pour l'Église actuelle. Je prie donc, Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Ouvre les cœurs encore fermés à l'évangile, attendris les cœurs endurcis par les événements de ce monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute barrière qui s'érige entre toi qui me regarde en ce moment et le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est venu pour toi. Jésus-Christ va arranger d'abord ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, manifeste-toi, Saint-Esprit, et touche les cœurs, touche les cœurs, touche les cœurs. Au nom puissant de Jésus, je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, sois protégés par ce même sang. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Je suis donc très content de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. ISJC, il s'agit de ça. Ce n'est pas une œuvre caritative quelque part, non. C'est l'intimité avec Dieu, avec son Fils. Eh bien, nous nous retrouvons aujourd'hui. Je sais que les gens sont très occupés maintenant à autre chose. Eh bien, cela n'empêche, quand tu cherches tes informations, ce que tu cherches là, je sais, dans les réseaux sociaux, si tu aperçois une vidéo de l'ISJC, ne la saute pas. Ne la saute pas. Il faut l'ouvrir et suivre. Et suivre, c'est une bénédiction, c'est une délivrance et c'est une guérison. Ensuite, tu t'abonnes. Il faut t'abonner pour ne pas manquer nos enseignements qui changent la vie et qui te garantissent l'éternité. Ensuite, partage. Partage à toutes tes relations. On peut sauver une âme encore quelque part. Et que le Seigneur vous bénisse en suivant au nom puissant de Jésus-Christ. Eh bien, voilà. Tout de suite, nous commençons notre émission. Le quiz, l'émission la plus spirituelle. Parce que nous entrons en plein fouet dans, n'est-ce pas, la présence de Dieu. La présence de Dieu, l'Église doit bien savoir qui est son maître. Qui est son maître? Dieu est notre Père, mais Jésus est notre maître. Et le Saint-Esprit nous utilise. C'est pourquoi nous devons comprendre la parole de Dieu. Pour le moment, j'enseigne. J'enseigne pour que tu comprennes très bien ce qui se passe. Il y a deux choses ici que tu dois considérer, n'est-ce pas, par rapport à ce quiz qu'on va faire. Tu vas considérer deux choses. Quand on dit je travaille pour Dieu ou bien je travaille pour Jésus-Christ. Je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu. Et je suis serviteur de Jésus-Christ. Quelle est la différence entre les deux choses? Ok.
Le quiz, donc aujourd'hui, ce sera le quiz 82 qui sera énoncé, mais nous travaillons d'abord à corriger le quiz 81 qu'on a publié dernièrement. À votre attention pour le travail, pour la méditation. Alors, il s'agissait de méditer sur Jean chapitre 12 et de détecter le passage où le Seigneur ordonne à ses serviteurs, n'est-ce pas, de s'unir à lui. De s'unir à lui. Si vous voulez, parce que encore là, on retrouve encore cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui est dans toute la Bible, je dis bien de Genèse à Apocalypse. C'est une révélation. C'est une révélation, c'est une chose déjà un peu connue dans le monde anglophone. Mais les francophones sont derrière. L'Église encore, c'est comme une tradition, c'est toujours comme la religion. Or, nous avons ici affaire au Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui sauve. C'est lui qui viendra pour amener maintenant ceux qui auront été avec lui au Père. Au Père, il s'agit ici de Jésus-Christ véritablement. Et le Saint-Esprit ne doit pas être ignoré. Donc, voilà, le quiz disait de lire donc et de méditer sur Jean chapitre 12 et de trouver une parole dedans qui implique cette intimité-là, qui montre véritablement que si tu n'es pas avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, tu n'es pas garanti. Tu n'as pas de garantie de ton salut. Ce n'est donc pas pour rien qu'il avait dit à ses disciples qui devaient devenir apôtres. Et cette parole, je l'ai trouvée dans Jean chapitre 12, donc, et le verset 26, et nous lisons. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Avec une promesse, ce commandement est avec une promesse. La promesse dit quoi? Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Souvenez-vous de Jean chapitre 14, le verset 21 et le verset 23, où le Seigneur lui-même dit que c'est lui qui même garde ma parole. Ah oui, il garde ma parole. Le Père va l'aimer. Le Père va l'aimer. Parce que le Père va t'aimer parce que tu aimes Jésus-Christ. En gardant sa parole, en mettant cette parole en pratique, le Père va aussi t'aimer. Et Jésus-Christ a conclu, le Père et moi, nous viendrons faire notre demeure chez toi et je veux me révéler à toi. Vous voyez pourquoi le christianisme est une révélation personnelle face à face du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de christianisme sans cette révélation. Il faut absolument que le Seigneur se révèle à toi face à face. Alors, vous comprenez que Jésus-Christ a dit, si c'est lui qui me sert, mon Père l'honorera. Vous voyez combien la pratique de l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ est une nécessité pour que le Père t'honore même, pour que le Père t'aime. Il doit voir que tu aimes le Fils. Tu aimes le Fils quand tu sers le Fils. Et cela s'appelle l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez donc, la révélation, c'est ça ici. Je disais à l'entame qu'il faudra considérer deux choses ici. Servir Dieu et servir le Seigneur Jésus-Christ. Je prends un exemple. Dans une église, écoutez bien, dans une église, monsieur le prédicateur, quelque titre que tu es prophète parce que tout le monde prêche aujourd'hui, tu es prophète, tu es apôtre, tu es pasteur, tu es évangéliste. Quand tu te mets au pupitre, tu ouvres ta Bible, tu commences à prêcher, à enseigner tout ce que tu fais, cela s'appelle servir Dieu. Alors, il y a ce qu'on aime appeler les serviteurs de Dieu à l'église. Les church workers, comme on dit en anglais. C'est ceux-là qui balaient, qui nettoient les chaises, qui arrangent les chaises, qui ramassent les vomissures, qui nettoient les vomissures.
si c'est une église qui connaît le Saint-Esprit, et donc il y a la délivrance, il y a toutes ces choses-là. Et même celui qui veille quand l'église est déjà fermée, c'est lui qui ouvre les portes, c'est lui qui ferme, c'est le serviteur de Dieu, c'est un lévite. C'est des lévites là-bas, c'est des serviteurs de Dieu. Le problème que nous avons ici, c'est que le Seigneur n'étant plus physiquement sur terre comme il était avec les disciples, il a tout donné avant de partir. Souvenez-vous du quiz de dernièrement que nous avons étudié dans toujours le livre de Jean chapitre 4, le verset 23 et le verset 24. L'adorateur en esprit. On avait vu que c'était donc ça aussi l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, parce que on n'adore pas Dieu en public, on n'adore pas Dieu dans le bruit, on adore Dieu à l'intérieur de quelque chose, d'une chambre. Il l'a dit dans Matthieu 6, verset 6, il enseignait la prière. Il s'agit de ça. La vraie prière, c'est Dieu et toi face à face. Bon, je viens de donner l'exemple donc d'un serviteur de Dieu. Je donne maintenant l'exemple du serviteur de Jésus-Christ. C'est par exemple Marie. Quand nous faisons la comparaison entre Marie et Marthe, deux sœurs, écoutez bien, c'est Marthe qui avait connu Jésus avant. Et Jésus allait souvent là-bas. Ils avaient un frère appelé Lazare. Jésus allait souvent là-bas les visiter. Il les aimait beaucoup. Et Marie va sentir que Jésus-Christ est vraiment de Dieu et qu'il apporte le salut. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église, mais qui sont conscients que quelque chose leur manque. Ils sont conscients qu'ils doivent être sauvés. C'est comme ça que Marie va s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur arrivait dans leur maison, Marie abandonnait tout et venait s'asseoir aux pieds de Jésus-Christ. Et Jésus l'enseignait. C'est ça le serviteur de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ lui-même étant le serviteur du Père. Comment? Pendant son ministère terrestre, dans le livre, dans l'évangile de Luc, nous voyons bien que la Bible nous dit que selon sa coutume, le Seigneur repartait à la montagne où il passait toute la nuit. Il allait faire quoi là-bas? Il était au pied du Père. C'est ça, servir le Père, c'est être à ses pieds. Tu es au pied du Père. C'est tout simplement ça qu'on appelle servir dans le Seigneur Jésus-Christ. Marie était au pied du Seigneur Jésus-Christ, collée comme ça, suivant les enseignements. Et c'est ça que Jésus veut de son Église aujourd'hui. C'est ça donc qu'on appelle servir le Seigneur Jésus. Ce qu'il ne doit même pas te chercher. Prenons un autre exemple. Monsieur le directeur a des gens là, ses subalternes. Et le plus proche, c'est son directeur de cabinet. Oui, c'est son directeur de cabinet. D'autres ont des gens qui sont comme des valets, c'est-à-dire qu'il est là, je ne sais pas. Quand le directeur arrive, il prend le sac et le chauffeur est différent. Hein. Il prend le sac, il dépose là où il doit déposer, il dispose tout ce qu'il y a à disposer. Et le directeur fait seulement les mains comme ça, il enlève la veste. Il enlève la veste, il accroche. Quand le directeur doit déjà partir, il reprend, le directeur fait les mains comme ça et puis il enfile la veste. Vous comprenez? Et si pendant qu'il traite ses dossiers, son bic tombe, quelqu'un doit être là pour ramasser ce bic et le lui donner. Il veut boire de l'eau, il y a souvent des petits frigos disposés là, quelqu'un lui sert ce taux-là et puis il boit ce taux. C'est ça, servir, être au service d'un directeur. C'est la même chose dont ici, le serviteur de Jésus-Christ, c'est celui qui est collé à Jésus, c'est celui qui est attaché à Jésus-Christ. Et Jésus a dit, si quelqu'un me sert, il doit me suivre. Le Seigneur a dit que nous devons le suivre. Ce n'est pas lui qui doit nous chercher maintenant. Nous devons le suivre pour être collés à lui. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17.
Celui qui s'attache au Seigneur devient même esprit avec lui. C'est ça le serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Alors, fais très attention, je te donne ce conseil aujourd'hui. Ne passe pas ton temps avec les âmes. Ce ne sont pas tes âmes, c'est les âmes du Seigneur Jésus. Si tu passes tout le temps avec eux, tu es absent. Tu ne sers pas Jésus-Christ et tu seras très surpris. Celui qui n'est pas avec Jésus-Christ rentre dans le monde. Même prêchant, même faisant des délivrances, il est avec le monde. Et c'est pourquoi vous entendez dire, tel serviteur a jeûné, il fait le jeûne. Il fait le jeûne à sec de 3 jours. Il fait le jeûne de 21 jours. Et ici, aux États-Unis, c'est grave. Les pasteurs proclament les jeûnes. Et dans leur site internet, pour participer à ce jeûne, soi-disant qu'après ça, où tu vas faire quoi, où tu seras transformé, quoi, je ne sais pas. Il faut payer de l'argent pour participer à ce jeûne. Ils donnent les sujets de prière. Posez-vous la question, pourquoi on jeûne? Et après le jeûne, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans les mêmes choses. Et l'Église, arrêtez de perdre le temps. Arrêtez aussi de tromper le peuple de Dieu. Le jeûne est une révélation de Dieu, mais c'est l'intimité qui est un commandement du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu pratiques l'intimité, c'est déjà un jeûne permanent où tu dis que tout diminue. Tout diminue. Lui-même va t'amener petit à petit à quitter les excès, les amis, les choses que tu aimes beaucoup, la nourriture. Je vais vous donner, je suis à un seul repas aujourd'hui par jour. Je suis à un seul repas par jour. Je ne mets plus les choses que je mettais quand j'étais shogar. Il a tout enlevé, ça ne sert à rien. Vous comprenez? Parce que je suis collé à lui et je comprends que la chair ne sert de rien. C'est l'esprit donc qui fait toutes choses. Vous comprenez? Donc voilà la problématique aujourd'hui. Il faut être véritablement le serviteur du Seigneur. C'est pourquoi il a donné ce commandement avec promesse. Tout serviteur donc de Dieu, tout élu, tout appelé doit aussi être le serviteur du Seigneur Jésus-Christ en étant collé à ses pieds. Et je vais terminer là aujourd'hui. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier après. Je prie donc au nom puissant de Jésus-Christ que la gloire de Dieu descende chaque fois que tu te mets à genoux pour aller au pied de Jésus-Christ. Chaque fois que tu pratiqueras cette intimité, la gloire de Dieu sera dans ta maison et le ministère des anges va se déclencher au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu sera toujours à tes côtés, le Seigneur sera toujours là pour s'occuper de toi au nom puissant de Jésus. Et je vous couvre tous par le sang de Jésus-Christ. Amen. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme.